gratuitement dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel ce matin. Alléluia, honneur et louange à Dieu ce matin, mon frère. Alléluia. Quand tu es dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Tu es dans la joie ce matin. Alléluia. La parole de Dieu est chant et louange, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dans le nom de Jésus, élève ta main. Alléluia. Et donne gloire à ton Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Comme on a dit, si tu es là ce matin, si tu es debout, ce n'est pas par ta propre volonté, mon frère, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Alors retourne à celui qui te donne la vie, mon frère, les remerciements, les actions de grâce. Alléluia. Remets-lui, mon frère, ma soeur, ne sois pas dans l'égoïsme. Alléluia. Mais remets-lui tes actions de grâce ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, mon frère, que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Père éternel, Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions ce matin. Père, c'est un jour de joie que tu nous offres, un jour d'allégresse. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Père, nous te disons merci ce premier jour de la semaine, ce premier jour de résurrection éternelle. Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Père, nous te disons merci parce que tu nous permets d'être dans ta maison aujourd'hui. Père, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu mets au-devant de nous, éternel. Oh Seigneur, mon Dieu, une bergère, Papa. Père, tu nous donnes, Seigneur, quelqu'un, mon Dieu, pour nous faire sortir des ténèbres, Père. Oh Père, nous voulons te dire merci. Et nous voulons encore, éternel, te demander de la bénir, Seigneur. Que tu bénisses notre mère spirituelle, le pasteur Sandra. Que tu bénisses son ministère, Seigneur. Que tu bénisses sa vie, sa santé, dans le nom de Jésus. Père éternel, nous-mêmes, nous sommes ici présents, éternel. Père, nous sommes venus te rendre un culte, Père. Sois devant nous comme un guide, Seigneur, et derrière nous comme une protection divine. Éternel, nous-mêmes, nous ne sommes que des instruments malléables entre tes mains. Éternel, mon Dieu, utilise ma bouche. Que tu puisses vraiment me oindre ce matin, Seigneur, de la tête aux pieds. Que tu oignes ma bouche, éternelle, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, aide-moi ce matin, par la grâce de ton Saint-Esprit. Que tu puisses déployer les anges, Père éternel, autour de l'église, autour du restaurant, Seigneur. Autour, Père éternel, de nos maisons, tout ce que nous avons laissé au loin. Nous te prions ce matin, mon Dieu. Que tu puisses leur accorder ta protection, Seigneur. Tous ceux qui sont loin sur Facebook, éternel. Tous ceux qui nous voient, mon Dieu, nous te demandons de les protéger, de les bénir, de leur donner la santé, Seigneur. Éternel, notre Dieu, Père, tout ce que nous sommes, nous le devons à toi, notre Dieu, notre roi. Et nous te disons merci, Seigneur. Que tu puisses, éternel, mon Dieu, moi, déployer l'escorte, Seigneur, céleste, angélique autour de moi ce matin. Afin, mon Dieu, que tout ce que je fais, Seigneur, ne soit pas fait, Seigneur, selon moi. Mais vraiment, Père, sois au contrôle ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Toi qui es là, tu dis à la personne qui est à côté de toi, sois le bienvenu. Sois la bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Alléluia, sois le bienvenu, sois la bienvenue ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Que Dieu continue parce que Dieu t'a déjà béni. Que Dieu continue de te bénir, mon frère, ma soeur, ce matin. Alléluia. Que Dieu continue vraiment, mon frère, ma soeur, de t'élever, de te garder. Alléluia, ce matin, au nom de Jésus. Mon frère, ce matin, la parole de Dieu, l'Éternel m'a mis à cœur de te dire, ne sois pas léger. Alléluia. Ne sois pas léger, mon frère, ma soeur. Ne sois pas léger, ne sois pas légère. Alléluia. Ne sois pas dans la négligence, mon frère, ma soeur. Mais vraiment que nous puissions, alléluia, comprendre, comme on nous disait, comme la servante de Dieu nous exhortait tout à l'heure, mon frère, ma soeur, que nous sommes des semences, alléluia. Que nous sommes, mon frère, ma soeur, créés à l'image de Dieu. Que frères et sœurs, l'Éternel nous a donné un recommandement, alléluia. L'Éternel nous demande de veiller et de prier afin que nous ne puissions pas entrer en tentation éternelle. Il te dit, mon frère, que l'esprit est prompt, mais que la chair est faible. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voyons que beaucoup de chrétiens, alléluia, nous devenons légers, frères et sœurs, au niveau de la prière. Nous devenons, frères et sœurs, légères, au niveau des offrandes, au niveau, mon frère, ma sœur, du service dans les églises. Des fois, l'Éternel vient nous peser, alléluia. Mon frère, ma sœur, sur la balance. Nous voyons comment des fois nous pouvons être légers, alléluia. Mon frère, ma sœur, il arrive que bien souvent, que nous oublions, frères et sœurs, que notre Dieu, il nous dit de ne pas entrer dans la tentation. L'Éternel te dit de veiller, alléluia, de veiller et de prier. Celui qui veille, mon frère, ma sœur, c'est celui qui reste debout. Celui qui veille, mon frère, ma sœur, c'est celui qui garde les yeux ouverts. Et si tu dois veiller, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Sinon, s'il n'y avait pas quelque chose qui devait arriver, mon frère, l'Éternel ne t'aurait pas demandé
de faire attention, d'être aux aguets, mon frère et ma soeur, de ne pas te laisser aller dans la distraction, ni te laisser aller, mon frère et ma soeur, dans la nonchalance, alléluia, ni de te laisser aller, mon frère et ma soeur, dans la négligence, alléluia. Mais l'Éternel, mon frère et ma soeur, te demande vraiment de veiller, alléluia, de veiller, de prier, mon frère et ma soeur, parce que la chair, elle est faible, alléluia. On prend le premier verset, pas avec moi, 2 Chroniques 17. 2 Chroniques 17. 2 Chroniques 17, alléluia. On va juste lire jusqu'au verset 5. La parole de Dieu te dit, son fils Josaphat régna à sa place. Il tint ferme contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont son père Asa s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha pas les Baals. Il rechercha au contraire le Dieu de son père et suivit ses commandements, contrairement à ce que faisait Israël. L'Éternel a fermé la royauté entre ses mains, et tout Juda apportait des offrandes à Josaphat. Il eut richesse et gloire en abondance. Mon frère, on nous montre là l'exemple de roi, l'exemple de Josaphat, frères et sœurs. Et là, tu vois un peu la vie de Josaphat. Josaphat était un roi qui était béni. Quand on lit l'histoire de Josaphat, frères et sœurs, on voit déjà par rapport à cette histoire que Josaphat était un roi qui était béni. Et l'Éternel te montre un peu que Josaphat faisait la volonté de Dieu. On te montre qu'à ce moment-là, frères et sœurs, que Josaphat, il était vraiment il était vraiment sous la volonté de Dieu, et que Dieu le protégeait, que Dieu l'aimait, parce qu'on nous montre un peu que Josaphat n'est pas resté dans la légèreté, que Josaphat, mon frère et ma soeur, s'est mis à renverser certains autels que ses prédécesseurs avaient déjà érigés. Et nous voyons, mon frère et ma soeur, que lorsque Josaphat reste dans la voie, dans les commandements de l'Éternel, comment Josaphat, on te dit que l'Éternel a fermé la royauté de Josaphat. Mon frère, quand on va au chapitre 18, pas avec moi juste à côté, le chapitre 18, on te dit, Josaphat, il eut richesse et gloire en abondance. Il eut richesse et gloire, mais il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit après Akab à Samarie, et Akab sacrifia pour lui et pour le peuple qui était avec lui une grande quantité de petits et de gros bétail. Il l'incita à monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, iras-tu avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, oui, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons au combat avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Alléluia. Mon frère, nous avons un roi qui, au début de sa royauté, lorsqu'il n'était pas dans la légèreté ni dans la négligence, il faisait la volonté de Dieu. Et nous voyons que ce roi, il était béni. Et on se rend compte, mon frère et ma soeur, que dans sa marche, Josaphat s'est allié avec Akab. Akab, c'était celui qui était marié avec Jézabel. Et en fait, on te dit que c'est le fils de Josaphat qui s'est marié avec une fille d'Akab. Nous voyons, frères et sœurs, que bien souvent, lorsque l'essoufflement spirituel arrive dans la vie d'un homme, lorsque, mon frère et ma soeur, la négligence arrive dans la vie d'un homme, des fois les attelages que nous pouvons faire. Nous voyons bien souvent, frères et sœurs, que lorsque nous ne sommes pas dans lorsque nous allions, frères et sœurs, nous faisons des fois des compromis, frères et sœurs. Nous faisons des fois des alliances qui ne sont pas de Dieu. Mais des fois, nous faisons ces alliances, frères et sœurs, parce que nous sommes dans la négligence. Parce que bien souvent, mon frère et ma sœur, nous ne sommes pas assez, on va dire, assez pas costaud. Mais des fois, nous prenons la prière seulement quand on en a besoin. Mais ce matin, mon frère, je voudrais te dire que la prière, mon frère et ma soeur, c'est une nécessité. La prière, c'est quelque chose de vital. Et nous voyons que souvent, nous négligeons cela. Et lorsque nous négligeons la prière, mon frère et ma soeur, c'est à ce moment-là que nous commençons à faire des alliances qui ne sont pas de Dieu. Là, nous voyons que Josaphat, frères et sœurs, il a commencé, au travers de sa négligence, on te montre un peu comment il s'est déjà allié, comment il y avait cette union. Mais cette union ne venait pas de Dieu. Parce qu'Akab, mon frère et ma soeur, c'est lui qui voulait prendre la vigne de Naboth, alléluia. Et c'est lui, mon frère et ma soeur, qui persécutait Naboth jusqu'à ce que Naboth meure, alléluia. Et nous voyons que Josaphat, le cœur qu'il avait pour Dieu,
Le cœur s'est transformé. Et ce cœur se transforme, mais ce cœur ne se transforme pas pour le mieux. Mais ce cœur se transforme, mon frère et ma soeur, à faire le mal. Il s'allie avec quelqu'un, mon frère et ma soeur, qui commettait le mal, qui n'était pas agréable à Dieu. Et souvent, nous voyons que nous faisons des fois des erreurs, frères et sœurs. Nous commettons des fois des erreurs parce que bien souvent, notre négligence dans la prière, notre essoufflement, mon frère et ma soeur, spirituel, ou alors la négligence, mon frère et ma soeur, fait que bien souvent, on peut s'allier. Nous pouvons faire des fois des alliances contre nature, des alliances qui ne sont pas de Dieu. On continue, il nous dit ensuite, au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab sacrifia pour lui et pour le peuple qui était avec lui une grande quantité de petits et de gros bétail. Mon frère, nous voyons sacrifice. On nous parle à ce moment-là, frères et sœurs, de sacrifice. Ils ont sacrifié, alléluia. Là, le sacrifice, mon frère et ma soeur, c'est que là, ils étaient assis à table. Et ils étaient en train de manger. Toi qui es là, frères et sœurs, bien souvent, toi, est-ce que des fois tu t'interpelles? Et est-ce que des fois tu te dis, mais comment, où est-ce que des fois je m'assieds? À quelle table est-ce que je m'assieds? Quel sacrifice, mon frère et ma soeur, que je peux faire par rapport des fois à des alliances qui ne sont pas de Dieu et qui va faire des fois, mon frère et ma soeur, que tu vas perdre pied, que tu seras léger devant Dieu. Nous voyons avec Akab, on te montre un peu que Akab, pour pouvoir attirer Josaphat, frères et sœurs, les sacrifices qu'il était amené à faire, simplement pour l'attirer vers lui. Et souvent, frères et sœurs, si tu es négligent dans la prière, bien souvent tu peux te faire aussi piéger des fois dans des relations qui vont t'emmener à faire des alliances outre la volonté de Dieu. Et tout ça, des fois, on nous dit des fois par le boire et par le manger. Par le boire et par le manger, mon frère, ma soeur, bien souvent l'ennemi peut nous attraper. Et on te dit aussi, alléluia, que là, les sacrifices, parce que toi, tu dois comprendre que ta prière, c'est un sacrifice. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que lorsque tu pries, lorsque tu es en train de prier, tu es en train de dresser des autels pour Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons, mon frère, que souvent le chrétien, aujourd'hui, est devenu, on ne dira pas négligent, mais il n'y a pas cet amour, alléluia, pour la prière. On voit que la négligence, on voit aujourd'hui que l'être humain se fatigue, alléluia. L'être humain se fatigue rapidement, et on se rend compte, mon frère, ma soeur, que lorsqu'il s'agit de prier, on voit que les gens se désistent, ou alors que les gens n'ont plus cette motivation. Mais quand des fois ça nous arrive, on doit s'interpeller et on doit se dire, mon frère, ma soeur, mais d'où vient le problème? Qu'est-ce qui se passe, alléluia? Des fois, frères et sœurs, il peut s'agir aussi, tu sais, il y a des gens qui ne vont jamais adhérer à ce que tu fais. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, qui vont toujours te combattre. Et souvent, lorsque tu es combattu, frères et sœurs, celui qui te combat, il sera toujours debout. Il sera toujours debout en premier. Et celui qui te combat, mon frère, ma soeur, il va faire tout son possible pour que tu sois à terre. Alléluia. Il fera tout son possible, mon frère, ma soeur, pour que tu sois dans la négligence. Il fera tout son possible pour que tu deviennes léger dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque tu es léger, mon frère, ma soeur, tu n'as pas assez de force, tu n'as pas assez de poids. Alléluia. Et on se rend compte, frères et sœurs, que Josaphat se laissait un peu entraîner. Josaphat, mon frère, ma soeur, son cœur s'était transformé. Son cœur, mon frère, ma soeur, allait s'allier avec des puissances des ténèbres, mon frère, ma soeur. Seulement parce que Josaphat, à un moment, voulait peut-être plus. Et nous voyons que souvent, lorsque nous voulons plus, mais est-ce que ce plus-là, c'est de Dieu? Est-ce que Dieu te demande vraiment ce plus? Ou alors est-ce que c'est de toi-même que tu décides que tu veux plus? Et là, nous voyons que lorsque Josaphat, mon frère, ma soeur, décide de s'allier, de faire des sacrifices, on te montre un peu que là, c'est comme qui dirait que c'est Akab qui le contrôle à ce moment. Là, il n'est plus contrôlé par la volonté de Dieu, mais il est contrôlé par Akab. Mon frère, bien souvent, tu peux t'allier, tu peux t'asseoir des fois à la table de certaines personnes. Et ces gens-là, au travers de ce qu'ils te donnent à manger, mon frère, ma soeur, ils peuvent te dominer. Alléluia. Ils peuvent avoir une influence sur ta vie. C'est la nourriture des fois. Ou alors là où tu t'assieds, mon frère, ma soeur. Là où tu peux aller, là où tu peux mettre ton pied, mon frère, ma soeur, des fois, a une influence sur ta vie. A une influence des fois négative. Et cela peut dégrader ta vie de prière. Cela peut dégrader, mon frère, ma soeur, ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, mon frère, ma soeur. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est un peu aveuglé. Ou alors on se dit, on met notre confiance des fois peut-être dans certaines personnes. Et ces gens-là, mon frère, ma soeur, ne veulent
qu'une chose, c'est de pouvoir te détruire. Et on te détruit comment, mon frère, ma soeur, quand on t'empêche de prier. Alléluia. Parce que celui qui ne prie pas, mon frère, ma soeur, il est à la merci. Il est sans muraille, si je puis dire. Il n'a pas de forteresse, il n'a pas de protection. Celui qui ne prie pas, mon frère, ma soeur, c'est que vraiment, au fur et à mesure, alléluia, tu perds ton contrôle, tu perds ta vie spirituelle. Mais aujourd'hui, on doit se réveiller. Parce que la négligence dans la prière, mon frère, ma soeur, fait que nous devenons légers devant les yeux de Dieu. Alléluia. On voit aujourd'hui beaucoup. Peut-être que tu es déçu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont déçus. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui vivent d'échec en échec. Qui vivent aussi, mon frère, ma soeur, des blocages au niveau du mariage. Il y a beaucoup de choses dans la vie, des fois, des gens, mon frère, ma soeur. Mais des fois, on supporte ces choses. On les accepte. Mais tu ne dois pas les accepter. Parce que s'il y a un blocage dans ta vie, s'il y a une déception, s'il y a des échecs, mon frère, ma soeur, c'est que quelque part, il y a quelque chose que toi, tu ne fais pas. Et peut-être que quelque part, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui est en train de faire autre chose, de détourner ta situation, mon frère. Mais bien souvent, lorsque nous sommes des fois devant ce genre de situation, nous souffrons. Mais nous disons que cette souffrance, elle est normale, elle est naturelle. Mais il faut que tu comprennes que toi chrétien, tu dois élever le standard de ta vie de prière. Tu dois élever, mon frère, ma soeur, le standard, alléluia, dans ta communion, dans ta vie de consécration avec l'Éternel. Et lorsque tu n'es pas assez consacré avec Dieu, on voit, frères et sœurs, que le diable, il nous écrase, alléluia, qu'il veut faire de nous, mon frère, ma soeur, des fois, des poupées de chiffon. Mais tu as cette autorité, mon frère. Tu l'as parce que tu as l'âme fatidique qui est la prière, mon frère, ma soeur. Mais la négligence, nous voyons, mon frère, ma soeur, que bien souvent, on va laisser l'autre faire des sacrifices. Mais toi, ton sacrifice doit être au-dessus du sacrifice de l'autre, mon frère, ma soeur. Et le sacrifice pour toi, c'est de rester dans la prière. C'est de demeurer dans la prière, mon frère, ma soeur. Mais on va voir que bien souvent aussi, le chrétien n'aime pas être conseillé. Le chrétien, mon frère, ma soeur, alléluia, bien souvent, on te montre un peu que souvent, le chrétien s'accorde. Mais le chrétien va s'accorder va mal s'accorder. Prends avec moi, toujours 2 Chroniques 18, alléluia. Prends avec moi le verset 7. 2 Chroniques 18, le verset 7. Le roi d'Israël, il répondit à Josaphat, il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Imla. Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Imla. Alléluia. Mon frère, nous avons des fois ces soucis dans notre vie, dans notre marche spirituelle. Aujourd'hui, le chrétien, frères et sœurs, ne peut pas être repris. Et souvent, nous voyons que ceux qui peuvent te reprendre, ceux qui peuvent t'aider à grimper, à monter, mon frère, ma soeur, des fois, ils sont détestés, ils sont mal vus. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont te dire les choses telles qu'elles sont. Ils vont te dire la vérité. Mais aujourd'hui, nous voyons, mon frère, ma soeur, que les gens n'aiment pas entendre la vérité. Les gens veulent, comme on nous dit souvent, rester dans le péché. Parce que qu'est-ce qui, des fois, t'empêche de mener une vie de prière normale, mon frère, ma soeur? C'est parce qu'il y a une puissance de ténèbres qui est là. Il y a une puissance aussi de ténèbres qui te manipule. Alléluia. Et qui des fois détient, t'empêche, mon frère, ma soeur, des fois d'avoir, de te lever. Parce que tu es léger. Mais tu es léger, mais tu es lourd aussi dans le sommeil. Alléluia. Là où tu dois être léger dans la prière, mais c'est parce que tu es lourd dans le sommeil, mon frère, ma soeur. Tu es lourd des fois, mon frère, ma soeur, lorsqu'on t'exhorte. Alléluia. Et on voit aussi que lorsque tu es léger, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il y a la négligence. C'est parce que dans ton cœur, des fois, tu refuses des fois des choses de Dieu. Et là, nous voyons qu'ils refusaient carrément, qu'ils refusaient un peu le prophète, alléluia. Parce qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent qu'ils ne prophétisent rien de bon sur moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Qu'on puisse toujours nous dire les choses telles que nous les voulons. On veut toujours qu'on puisse nous dire que tu vas te marier, que tu auras des enfants. On veut toujours entendre le bien, mon frère, ma soeur. Mais c'est souvent qu'on ne peut pas entendre le mal, alléluia. C'est souvent qu'on ne peut pas entendre qu'on nous parle de péché. Qu'on ne peut pas entendre qu'on nous parle, mon frère, ma soeur, que ce que nous faisons des fois que notre cœur, alléluia, mon frère, ma soeur, n'est pas de la gloire de Dieu. Et souvent, frères et sœurs, que lorsque nous avons des fois des servantes, alléluia, qui veulent pour nous redresser, mon frère, on est amené même à les tuer, alléluia. On est même amené, mon frère, ma soeur, à vouloir se débarrasser
sorti. C'est parce que ta légèreté, alléluia, c'est parce que le serviteur ou la servante de Dieu voit que tu es léger quelque part et elle a envie de renverser cette balance pour toi, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton cœur s'endurcit. Le diable, il vient et il te dit, mais pourquoi toujours moi? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on me parle de péché? Et des fois, toi-même, tu n'acceptes même pas que ce soit un péché, parce que pour toi, c'est de la volonté de Dieu. Alléluia. Des fois, tu ne te dis même pas que ce que tu fais mal, parce que pour toi, mon frère, ma soeur, c'est bien. Alléluia. Toi, tu te dis, comme on dit, tu vas toujours trouver des prétextes. Tu vas toujours dire à Dieu, mais Seigneur, tu comprends. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, nous voyons que lorsque Josaphat s'était allié avec Akab, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas compris cette alliance. Alléluia. Il y a des alliances que Dieu ne comprendra jamais parce que ces alliances-là sont des alliances contre nature, contre la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Et on nous parle, alléluia, au verset, toujours au verset 2 chapitres, 2 Chroniques, alléluia. Prends avec moi le verset 12. 2 Chroniques 18, verset 12. La parole nous dit, le messager qui était allé, appelé Michée, lui parla ainsi. Voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole s'accorde avec la leur. Tu diras du bien. Alléluia. Mon frère, aujourd'hui c'est une vie de compromis. Nous voyons que souvent, les serviteurs et les servantes de Dieu, alléluia, on veut les acheter. Bien souvent, mon frère et ma soeur, ce sont des fois, on pense qu'au travers des fois des compromis, au travers des fois, mon frère et ma soeur, on veut que les gens puissent s'accorder, alléluia. On veut que le serviteur ou la servante de Dieu puisse rentrer, puisse accepter, mon frère et ma soeur, bien souvent ce que nous faisons, le mal, alléluia. Alors qu'il faut bien comprendre que celui, mon frère et ma soeur, qui s'accorde avec le mal, alléluia, il est aussi de la partie des ténèbres, mon frère et ma soeur. Et celui qui s'accorde avec le mal, mon frère et ma soeur, c'était le diable, alléluia. Et bien souvent, mon frère, des fois les gens ne comprennent pas, les gens des fois se révoltent, ou alors les gens des fois se mettent en colère, parce que qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que les serviteurs puissent s'accorder avec toi. Mais mon frère et ma soeur, il n'y a pas d'accord, on te dit, entre Bélial, alléluia. Il n'y a pas d'accord, mon frère et ma soeur, entre les choses, entre Bélial, alléluia, mon frère et ma soeur. Il n'y a pas d'accord, alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que lorsque ces attelages-là, mon frère et ma soeur, sont différents, alléluia, il y en a toujours un qui va vouloir dominer l'autre, alléluia. Il y a toujours un qui va vouloir imposer sa domination. Et là, mon frère et ma soeur, si Josaphat n'était peut-être pas quelqu'un qui avait au début la crainte de Dieu, peut-être qu'il aurait péri, mon frère et ma soeur. Mais on te montre au fil des passages que l'Éternel quand même lui a fait grâce, alléluia. Parce que l'Éternel s'est rappelé du bien qu'il a fait. Mais mon frère et ma soeur, tu ne peux pas pousser quelqu'un à vouloir s'accorder avec ce que tu fais, avec le mal que tu fais, mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas vouloir emmener les gens, mon frère et ma soeur, à rentrer, alléluia, à faire des compromis, frères et sœurs. Parce que les compromis, il y a un prix à payer, alléluia, pour le compromis. Et lorsque tu es en compromis, mon frère et ma soeur, tu sors de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes légers parce que quoi? On veut qu'on nous dise oui, ce que tu fais est bien. Ce que tu fais est bien. Alléluia. Aujourd'hui, on veut qu'on puisse nous dire que notre péché est bon et que l'Éternel comprend ce que tu fais. Que l'Éternel un jour va te faire sortir de cette situation. Non, mon frère et ma soeur. Le péché, c'est le péché. Alléluia. Le mal, c'est le mal. On nous montre un peu dans le livre avec la Genèse. Lorsque l'Éternel s'est rendu compte comment la méchanceté s'accroissait sur la terre, l'Éternel a décidé de faire un ravage, alléluia. Il a décidé de nettoyer. Et souvent, mon frère et ma soeur, lorsqu'il y a des accords, alléluia, des accords qui ne sont pas de Dieu, nous voyons, frères et sœurs, que des fois l'Éternel est obligé de passer sa main et de nettoyer, mon frère et ma soeur, d'opérer un nettoyage. Parce que quoi? Le cœur des gens devienne mauvais. Le cœur de l'homme aujourd'hui, mon frère et ma soeur, veut que les gens, les serviteurs et les servants de Dieu puissent se plier, alléluia, puissent se plier à leur volonté, alléluia, que les serviteurs et les servants de Dieu puissent s'accorder à leur péché. Mais mon frère, la seule chose que tu dois comprendre, c'est que le péché, alléluia, mon frère, ma soeur, t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, alléluia. Et ceux qui sont là, ils sont là pour te faire sortir du péché. Ils ne sont pas là pour te couler, mais ils sont là pour te faire sortir du péché, pour te libérer du péché, mon frère, ma soeur. Ils sont là pour que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que tu aies le salut. Et ils ne sont pas là pour pouvoir s'accorder, alléluia, avec toi ce que tu veux, ce que tu penses, mais ils sont là pour s'accorder avec la parole de Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et nous voyons au verset 13, Michée y répondit, l'Éternel est vivant, et ce que dira mon Dieu,
je l'annoncerai. Alléluia. Mon frère, nous voyons que Michée était un serviteur qui était intègre. Il était intègre. Et souvent, nous voyons que l'intégrité, c'est quelque chose aujourd'hui dont les hommes ne veulent pas. On veut le mensonge. On veut toujours peut-être qu'on puisse nous caresser du poil de la bête, alléluia, nous dire les choses comme on veut l'entendre, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, l'église n'est pas devenue, comme on nous dit souvent, un lieu de repos. Mais l'église est devenue, mon frère, ma soeur, un hôpital, alléluia. L'église est devenue un lieu, mon frère, ma soeur, où tu viens malade et tu ressors guéri, alléluia. L'église est devenue, l'église est un lieu, mon frère, ma soeur, où tu rentres peut-être boiteux, mais tu dois repartir, mon frère, ma soeur, en étant debout sur tes deux pieds, alléluia. On ne doit pas rentrer, on doit comprendre, alléluia, que l'église n'est pas un lieu de compromis, que l'église n'est pas un lieu, mon frère, ma soeur, où tu voudras peut-être, alléluia, qu'on puisse te dire les choses qui sont bonnes, mais on te dira aussi, mon frère, ma soeur, les choses qui ne sont pas bonnes, afin que tu puisses arriver à la lumière, frères et sœurs, parce que tu dois sortir des ténèbres et arriver à la lumière de Dieu, alléluia. Mais souvent, lorsque les gens sont incrédules, lorsque les gens, mon frère, ma soeur, sont devenus arrogants, fiers, on se rend compte aujourd'hui que l'homme ne veut plus être pris. Que l'homme ne veut plus qu'on le reprenne. L'homme ne veut plus que les gens leur disent, alléluia, que tu es dans le péché, que tu fais mal, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, on veut quoi? On veut qu'on nous dise, eh bien oui, on veut qu'on nous applaudisse. Mais on ne peut pas t'applaudir, alléluia, parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et tu deviens léger. Tu deviens léger dans la prière, léger dans la repentance, parce que ton cœur n'est plus vers Dieu. Ton cœur n'est plus tourné vers Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui, on vient à l'église, alléluia, frères et sœurs, pour un temps. Aujourd'hui, nous venons des fois dans les églises, mais comme on nous dit, on ne doit pas nous demander trop, alléluia. On vient des fois à l'église, alléluia, mon frère, ma soeur, mais on est pressé de partir. On est pressé de rentrer. On se dit qu'on va toujours, qu'on est toujours peut-être en train de nous rabâcher des fois certaines choses. Mais mon frère, il faut des fois que tu puisses analyser, que tu puisses t'analyser, alléluia, et que tu puisses comprendre, mon frère, ma soeur, que là, l'accord, alléluia, on ne peut que s'accorder selon la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Et on nous montre un peu au verset, toujours 2 Chroniques 19, qu'est-ce que l'Éternel, il dit, alléluia. Excuse-moi, on reste toujours en 2 Chroniques 18 au verset 26. La parole nous dit, vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et ne lui donnez que la portion congrue de pain et d'eau, jusqu'à ce que je retourne en paix. Et Michée dit, si tu retournes vraiment en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il dit encore, écoutez, vous tous peuples, alléluia. Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent quand même vers Ramoth en Galade. Mon frère, nous voyons que ce serviteur, il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et bien souvent, prison, c'est pas seulement quand tu entres en prison, c'est pas prison vraiment mettre les gens, fermer les gens, mettre à fond, ça là, frères et sœurs. Des fois, on peut même mettre des fois des serviteurs de Dieu en prison, mon frère, ma soeur. On peut des fois les bloquer. Par la prière, tu peux mettre des serviteurs de Dieu en prison. Par des fois ton comportement, par des fois le cœur, par des fois la jalousie, on peut mettre des serviteurs de Dieu en prison, mon frère, ma soeur. Mais dis-toi que lorsque tu le mets en prison, toi où tu iras, toi alors? Lorsque on ose des fois faire des choses. Est-ce qu'on pense des fois, mon frère, ma soeur, à l'avenir, au futur? Alléluia. Est-ce qu'on pense, mon frère, ma soeur, que nous aussi, on connaîtra la prison? Alléluia. Parce que, de par ton caractère, de par, des fois, ton cœur, tu as bien, mon frère, ma soeur, des fois, on voit que qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait simplement faire ce qu'il voulait. Alléluia. Akab et Josaphat voulaient simplement, mon frère, ma soeur, faire les choses comme ils le voulaient. Et ils étaient prêts à faire tout, enlever, à chasser, à tuer pour pouvoir arriver à leur fin, mon frère, ma soeur. Et souvent, nous voyons qu'il arrive, des fois aujourd'hui, que les gens, parce que des fois, quand on regarde sur les réseaux sociaux, des fois les témoignages, des fois tout ce que des fois les serviteurs de Dieu peuvent vivre, frères et sœurs. On voit comment, alléluia, les gens ne sont plus en sécurité. Il n'y a pas cette sécurité. Les gens n'ont pas la crainte quand ils viennent, mon frère, ma soeur, dans les églises. Parce que pour eux, ils se disent que le serviteur, c'est comme moi, c'est un être humain comme moi. Que le serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un comme moi. Mais mon frère, ma soeur, le serviteur de Dieu, il est là pour t'enseigner. Il est là, mon frère, ma soeur, pour t'emmener dans une autre dimension.
Daniel, mon frère et ma soeur, avec le roi. Le roi, alléluia. Prends avec moi Daniel 5, alléluia. Alors Daniel 5, c'est au verset 27. On nous parle du roi Nebuchadnezzar, qui était un roi qui pour lui, alléluia, était au-dessus des lois divines, mon frère et ma soeur. On te montre un peu que ce roi, alléluia, pour lui, il devait aussi tuer certaines personnes, tuer certains prophètes de l'Éternel, afin que d'arriver à son but. Et là, il dit, alléluia, Tekel, tu as été pesé dans la balance, alléluia, et tu as été trouvé léger, alléluia. Mon frère, bien souvent, nous sommes légers. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez, nous ne passons pas assez de temps dans la prière. Des fois, tu es léger, on est léger des fois dans la repentance. On est des fois léger dans les choses de Dieu. On devient léger, alléluia, mon frère, ma soeur. On devient léger dans l'amour, des fois, mon frère, ma soeur. On devient léger dans la repentance. On néglige des fois certaines choses. Et lorsque l'Éternel vient pour peser, alléluia, sur la balance, mon frère, ma soeur, il voit vraiment que léger dans la prière. Pourquoi? Parce que on se rappelle que pendant des temps, alléluia, il y avait des tours de prière, frères et sœurs. Mais bien souvent, nous voyons que de par le fait que le chrétien s'alourdit dans la fatigue, s'alourdit des fois, mon frère, ma soeur, pour les choses, pour son propre bien, ses propres plaisirs, alléluia, devient léger, alléluia, mon frère, ma soeur, dans la vie de prière. Et souvent, sa légèreté emmène aussi une forme de négligence. Et lorsqu'il y a la négligence, mon frère, ma soeur, nous voyons que le diable, il va profiter de cette occasion afin d'amener la destruction. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, tu dois comprendre que ta légèreté, des fois dans la prière, ta légèreté dans le service, ta légèreté, mon frère, ma soeur, dans l'amour, dans le pardon, mon frère, ma soeur, est aussi une arme que le diable va utiliser, alléluia, afin de détruire ta vie d'abord, et aussi des fois, mon frère, ma soeur, de détruire la vie des autres autour de toi, parce que tu deviens trop léger, alléluia, parce que tu es trop faible, alléluia, parce que, mon frère, ma soeur, nous voyons que nous ne voulons plus rester, passer du temps, être consacré, passer du temps dans la présence de Dieu, alléluia. Prends avec moi, on va prendre avec Gédéon, alléluia, Gédéon 6, Gédéon, prends avec moi Juge 6, Gédéon qui lui se pensait, mon frère, ma soeur, on te montre un peu que lorsque tu pries, alléluia, la position que tu penses avoir, elle peut changer. Gédéon 6, de 1, à partir du verset 1, Juge 6, excuse-moi. Juge 6 à partir du verset, on va prendre le verset 1. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alléluia. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, nous voyons cette légèreté-là, alléluia. On voit un peu comment les Madianites, ils avaient un point fort. Et on te montre un peu comment les Madianites, mon frère, ma soeur, ils s'organisaient. Et lorsqu'ils étaient organisés, alléluia, ils arrivaient à enlever, ils se mettaient, on te dit, ils se positionnaient, alléluia. Et lorsqu'ils se positionnaient, mon frère, ma soeur, ils étaient vraiment en force. Et lorsqu'ils arrivaient sur les Israélites, c'était vraiment pour récupérer tout ce que les Israélites avaient. Les Israélites pouvaient semer, mais la semence qu'ils faisaient ne servait de rien, alléluia. Parce que, mon frère, ma soeur, ils étaient dans cette forme de négligence. Ils étaient, mon frère, ma soeur, dans cette forme de se dire, alléluia, que là, on ne savait, ils ne savaient même pas que faire. Ils savaient que faire, alléluia, parce que les Israélites avaient on t'a dit que les Madianites, mon frère et ma soeur, avaient une telle force, une telle puissance sur eux. Mais souvent, frères et sœurs, des fois nous voyons que nous perdons pied lorsque aussi nous ne prions pas assez. Alléluia. Des fois, mon frère et ma soeur, on peut dévorer ce que tu as parce que tu ne te tiens pas dans la prière. On peut dévorer, mon frère et ma soeur, on peut t'emmener dans la famille, dans la pauvreté, dans la sécheresse. Parce que des fois, mon frère et ma soeur, tu arrives à être négligent. Ou alors tu te dis que tu deviens léger, légère. Mais ce matin, réveille-toi, j'ai envie de te dire ce matin. J'ai envie de te dire, mon
Juge 7 à partir du verset 9. Alléluia. Et l'Éternel dit à Gédéon pendant cette nuit-là. L'Éternel dit à Gédéon pendant cette nuit-là, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Mon frère, on voit que Dieu parle à Gédéon, mais dans la nuit. Alléluia. On voit que bien souvent, frères et sœurs, c'est dans la nuit. Mais dans la nuit, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Des fois, dans la nuit, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on fait des fois dans la nuit? Alléluia. On ronfle. Alléluia. Des fois dans la nuit, mon frère, ma soeur, on se dit que rien ne se fait. Tu te dis que tu es en sécurité. Le problème du chrétien, c'est qu'il pense que dès qu'il a la Bible dans la main, depuis qu'il a vu l'église, pour lui, tout est en sécurité. Alléluia. Pour lui, il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc pour lui, il se dit que l'Éternel prendra soin de moi, l'Éternel va pouvoir. Mais on t'en montre un peu, mon frère, ma soeur, qu'il y a toujours des entités. Il y a des Madianites sur ton chemin. Il y a des Akab aussi sur ton chemin. Il y a des Akab, mon frère, ma soeur, sur ton chemin. Toi, peut-être que tu ne les vois pas, mais tu ne les vois pas parce que tu dors. Alléluia. Tu ne les vois pas, mon frère, ma soeur, parce que toi, le soir, tu dors. Alléluia. Et là, on nous montre que l'Éternel, il dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi. Alléluia. Descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends vers le camp avec pour ton serviteur. Bien souvent, on a la crainte, alléluia. Mais la servante de Dieu nous dit souvent, mon frère, ma soeur, lorsque tu as quelque chose à faire, ne t'attends pas à l'homme, ne t'appuie pas sur l'homme, ne mets pas ta confiance à l'homme, mon frère, ma soeur. Parce que des fois, l'homme qui est là à côté de toi, tu ne sais pas avec quel cœur est-ce que cette personne vient avec toi. Et on nous dit encore au verset 11, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec pour son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les bédouins de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables qui étaient sur le bord de la mer. Alléluia. On voit encore, frères et sœurs, ces Amalécites, alléluia. On te montre un peu comment ils viennent comme des sauterelles. La sauterelle, quelle sauterelle a qu'à faire? Quand une sauterelle attaque ton champ, attaque tes affaires, mon frère, ma soeur, c'est simplement pour dévorer, mon frère. Il vient manger tes ressources. Il vient manger ce que tu as. Parce que tu n'es pas là pour pouvoir lancer le feu sur cette sauterelle. Alléluia. Et tu laisses la sauterelle faire comme elle veut. Et la sauterelle a dévoré. C'est là où nous rappellerait à présent. Mais sauterelle a dévoré. Alléluia. Au verset 12, Madian, Amalek et tous les bédouins de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva. Et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade. Il disait, j'ai fait un rêve. Et voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurtée et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu, alléluia, lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna. Il revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 colonnes les 300 hommes et leur remit à tous des corps et des couches vides, avec des torches dans les couches. Alléluia. Mon frère, alléluia. Nous voyons que là, lorsque tu te lèves, alléluia, la prière, si je puis te dire, alléluia, va te permettre, mon frère, ma soeur, de passer d'une position là où tu seras, là où l'ennemi veut t'opprimer, mon frère, mais l'oppression va se transformer en victoire, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais il faut te lever, alléluia, et ne pas te dire, frères et sœurs, que des fois on se lasse, des fois le chrétien devient, on va dire vraiment, le chrétien se lasse, le chrétien se décourage facilement. Pourquoi? Parce que tu es pressé, parce que tu crois que le temps de Dieu c'est ton temps, mon frère, ma soeur. Mais Dieu, il a des choses pour toi. Si tous les serviteurs de Dieu qui ont été dans la précipitation, frères et sœurs, on se rend compte un peu qu'ils ont regretté, alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui as l'âme, parce que la prière aujourd'hui, nous voyons cette négligence dans la prière. Et c'est là où le chrétien doit comprendre que si tu n'es pas dans la prière, si tu ne te tiens pas, si tu ne te lèves pas, mon frère, ma soeur, dans la prière, alléluia, tu risques de laisser les Madians dévorer tout ce que tu as. Et quand ils vont tout dévorer, alléluia, tu n'auras que tes yeux pour pleurer, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais ils auront déjà dévoré, ils auront déjà tout pris. Alors, avant que ces
35-36. Alléluia. La parole nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Mon frère, la persévérance. On nous parle aujourd'hui de persévérance. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu puisses vraiment demander à Dieu, au Saint-Esprit de Dieu, qui déploie tout, qui te donne tout, alléluia, que tu puisses vraiment lui demander la persévérance. Parce que le chrétien, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il s'apitoie, alléluia. Le chrétien, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand on a un certain nombre d'années, alléluia, on se dit que les choses ne se feront plus. Mais la prophétie, si elle est là, si elle a été relâchée pour ta vie, mon frère, elle va se faire. Mais ne laisse pas les Madianites, alléluia, s'emparer de ton territoire, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas aller Akab, alléluia, s'emparer de ton territoire. Parce que Akab, la seule chose qu'il veut, alléluia, c'est que tu puisses, mon frère, ma soeur, te plier, alléluia, que tu puisses entrer dans son alliance. Mais fais alliance avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu, mon frère, ma soeur. Lui-même, il a déjà fait cette alliance. Parce que l'alliance, mon frère, ma soeur, c'est quand tu te maries, alléluia, avec quelqu'un, et tu ne deviens qu'une seule chair avec cette personne, mon frère, ma soeur. Que nous puissions comprendre, alléluia, que lorsque tu fais une alliance avec l'Éternel, mon frère, ma soeur, il n'y a pas question de divorce, alléluia. Il n'y a pas question de divorce avec l'Éternel. Aujourd'hui, le chrétien divorce rapidement, alléluia. Depuis que tu es là, il s'est élevé, il a quitté, il a abandonné la vie là. Mais mon frère, ma soeur, ne divorce pas. L'alliance, l'union que tu vas faire avec l'Éternel, ce sera une union qui te permettra, alléluia, mon frère, ma soeur, d'entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, comme on nous dit, nous recherchons des fois les biens de la terre, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit de rechercher d'abord son royaume, sa justice, et il te dit que le reste te sera donné par-dessus. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Voici la parole que Dieu m'avait mis à cœur pour l'Église et pour le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Alléluia. Dans le